Bon, nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue, du coup j'ai pas de texte, je vais me lancer un petit peu comme ça, c'est juste que j'avais besoin d'en parler par rapport à une controverse récente qui est arrivée. Je pense qu'il y a vraiment des arguments à remettre au bon endroit. Bella Ramsey, depuis un certain temps, elle subit une énorme vague de harcèlement et d'insultes et de body shaming. Alors body shaming, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est fait d'insulter, de rabaisser et d'harceler quelqu'un en masse par rapport à son physique. Et en fait, le truc c'est qu'elle a été prise pour incarner le rôle d'un personnage culte de la pop culture du jeu vidéo The Last of Us. Donc voilà, c'est un jeu vidéo qui a extrêmement marqué le milieu du jeu vidéo. Du coup, c'était une énorme pression quand elle a accepté ce rôle. Elle s'attendait pas à subir autant de haine de la part des fans de la licence. Parce que tout simplement, elle ressemble pas du tout au personnage de Ellie. Donc la communauté des fans de The Last of Us est complètement scindée en deux, entre ceux qui défendent Bella Ramsey en disant arrêtez, elle est géniale, elle est super dans le rôle, on s'en fout du physique, et ceux qui disent nous on s'en fout pas du physique, on veut la Ellie du jeu, elle ressemble pas du tout, ils ont niqué le casting. Bon voilà, maintenant que l'intro est faite, on va parler du concept du jeu. Alors qu'est-ce que c'est le chara design? Ça vient tout simplement du terme character design, donc character c'est-à-dire personnage, c'est le design d'un personnage, c'est le processus de création visuelle d'un personnage. Donc c'est une discipline qui mélange le graphisme, le dessin, la narration et beaucoup la psychologie, parce qu'en fait selon comment tu vas dessiner un personnage, ça va en dire long sur lui. Il va dégager une aura, il aura une certaine dégaine, voilà c'est comme dans la vie. Quelqu'un qui a une certaine aura, une certaine dégaine, un certain style vestimentaire, même si on dit l'habit ne fait pas le moine, bah pour le coup il y a un jugement qui va se dégager de lui. Donc quand un auteur, un dessinateur ou quoi que ce soit va créer un personnage, il va se prendre la tête sur le chara design de ces personnages, parce qu'ils vont forcément dégager quelque chose, et en plus, t'as forcément envie que tes personnages soient stylés. Ou non. En tout cas, t'as envie qu'il dégage quelque chose. On va prendre des exemples qu'on connaît. Si on prend le personnage de Shikamaru dans Naruto, avec son regard un peu blasé, voilà, ça donne ce côté un peu détaché, un peu nonchalant. Voilà, Sasuke ou Vegeta aussi, on se regarde un peu BG, bad boy, j'en ai rien à foutre, etc. Alors que Naruto, et d'ailleurs tous les héros de Shonen, c'est-à-dire Sangoku, Luffy, etc., vont avoir un regard très ouvert, très rond, pour donner ce côté très innocent, très pur, très gentil, qui ont gardé leur âme d'enfant. Si on inversait leur regard, bah ils auraient plus du tout la même aura, la même dégaine. C'est-à-dire que si Naruto avait ce regard un peu bad boy comme Sasuke, ça serait plus Naruto et ça nous ferait tous crier. Et même dans un cartoon, voilà, si je vous dis Titeuf par exemple, Titeuf il a un chara design qui est très marquant avec sa longue mèche jaune. Si demain il y a une adaptation live action de Titeuf et qu'il a les cheveux noirs et un dégradé bas à blanc, et bah tout le monde va péter un plomb. Tu fais pas Titeuf avec une buzz cut. Dans ce cas précis, Bella Ramsey subit une vague de harcèlement et d'insultes parce qu'elle ressemble pas au personnage d'Ellie. C'est-à-dire que quand on regarde la série The Last of Us de HBO, on a vraiment du mal à accepter le fait que ce personnage représente Ellie. Il faut savoir que la première fois que The Last of Us est sorti, donc la partie 1, c'était en 2013. La première fois que Bella Ramsey a été annoncée pour la sortie de la série, aux fans, donc bien avant, c'était en 2021. Donc il y a eu 8 ans entre The Last of Us 1, la première parution du jeu, et l'annonce de Bella Ramsey en live action. 8 ans. 8 ans durant lesquels il y a eu The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Donc sans compter le fait que les joueurs ont fait, refait le 1, refait le 2, qu'il y a eu des centaines de milliers de gameplay sur le jeu, de let's play, etc. Et bah les fans ont extrêmement eu le temps de s'attacher au chara design de Ellie. Voilà, le visage qu'on voit ici de Ellie, c'est devenu son identité visuelle, ça fait partie du personnage. Oui, le chara design fait partie de l'identité d'un personnage. C'est important à le dire parce que j'ai l'impression que les gens qui défendent un peu bêtement Bella Ramsey, ils l'oublient. Non, il n'y a pas que la performance qui compte. L'identité visuelle du personnage fait partie de son processus de création. Demain, si on vous prend Spider-Man, qu'on lui met une cape avec des cornes, je peux vous assurer que vous allez péter un plomb. Parce que Spider-Man, entre autres, a une identité visuelle. Donc attention, je suis pas du tout en train de défendre le body shaming et le harcèlement contre Bella Ramsey. Je suis juste en train de dire que malheureusement, c'est totalement légitime de trouver que ce choix de casting est vraiment extrêmement discutable. Mais du coup, logiquement, c'est pas du tout à Bella Ramsey qu'il faut s'en prendre, c'est au casteur de la série. Moi personnellement, je la comprends, Bella Ramsey, on lui a donné l'opportunité d'être l'actrice principale d'une série qui représente un énorme tournant dans la pop culture, une adaptation de The Last of Us, une œuvre massive du jeu vidéo qui a un personnage hyper intéressant. Pour sa carrière d'actrice, c'est super alléchant. Oui, bah il aurait dû refuser. Ah bah j'aimerais bien t'y voir toi dans l'industrie cinématographique de refuser un chèque sûrement énorme qui va te propulser ta carrière et te proposer une audience aussi intéressante. Il y a énormément d'actrices à Hollywood qui rêveraient d'être à sa place. Par contre oui, c'est vraiment très grave ce qu'elle subit et elle mérite pas du tout ça. Parce que elle a fait que se mettre au défi, challenger dans un rôle qui est hyper intéressant avec une œuvre qui a déjà une fanbase marquée. Et maintenant on peut se demander, qu'est-ce qui leur a pris ? Depuis ces dernières années, il y a une sorte de mode de faire des live action avec des personnages qui sont pas du tout fidèles à l'œuvre originale. On a eu Light dans Death Note, on a eu la petite sirène avec Hailey Bailey, on a eu Blanche-Neige avec Rachel Zegler, Papa Essiedu, je sais pas comment ça se dit, pour incarner Rock dans Harry Potter, et là on a The Last of Us. Alors, parce qu'on parle que d'Ellie, mais tout le casting c'est une catastrophe. Oui, parce que je vais revenir au chara design marqué. Y a pas qu'Ellie qui a un chara design marqué dans The Last of Us, Joel aussi.
Et vous allez peut-être me dire, oui mais pourquoi Pedro Pascal, l'acteur qui incarne Joel, subit pas le même acharnement que Bella Ramsey? Parce que lui, il est un petit peu moins éloigné. Mais ça reste une catastrophe, la plupart des gens te diront, qui ont joué au jeu, hein, je veux dire, te diront, ouais il passe, ça va, c'est... Lui encore ça va. En général, quand tu as cette conversation avec quelqu'un, il te dira toujours oui, lui encore ça va. Mais si tu regardes bien, en vrai, pas vraiment. Joel, si tu regardes son chara design, il a ce regard très hargneux, très haineux. C'est vraiment un personnage qui a été marqué par la vie, dû à la mort de sa fille Sarah. Il a les sourcils très foncés, un regard noir. C'est vraiment un homme qui porte le meurtre dans son regard. Quand tu prends le visage de Pedro Pascal, il a un visage beaucoup plus sympa, les yeux un peu tombants, qui lui donne ce côté un peu pépère, t'as envie de lui faire un câlin. Joel, il a un visage naturel qui fait que, normalement dans le jeu, c'est un homme qui a l'air constamment en colère, et c'est ce qui lui donne ce côté, oh on a envie de l'adoucir, et c'est aussi pour ça que la beauté de leur relation est magnifique, c'est parce que Ellie, avec son visage angélique, son visage, elle est toute mignonne, etc., et bah en fait elle va l'apaiser. C'est pour ça que c'est touchant, parce que Joel a l'air d'être le genre d'homme qui est pas facile à apaiser du tout. C'est pas un homme qui au bout d'1 heure passe avec elle, il va lui donner tout son amour, pas du tout. Au début du jeu, ils s'embrouillent, ils sont pas d'accord, ils se détestent. Sauf qu'en fait, elle va réussir l'impensable, c'est de remplacer Sarah. C'est un peu horrible dit comme ça. En tout cas, de donner une seconde vie à Joel. Joel est un homme qui fait peur. Pedro Pascal est un homme qui... Ah, c'est Pedro Pascal. Il joue extrêmement bien, il n'y a pas de souci, c'est un grand acteur. Mais des fois, oui, quand tu fais un live action, et bah le physique ça compte. T'as beau être un grand acteur, tu vas pas nous faire oublier que tu n'es pas Joel. Autant que Bella Ramsey n'est pas Ellie. Donc voilà, déjà je m'adresse à tous ceux qui font peut-être du body shaming, en disant ah c'est Anne Romanoff, oh là là, elle est moche, machin, etc., etc. Le truc c'est que vous êtes en train de juste d'insulter une jeune fille, ce n'est vraiment pas de sa faute. Si vous regardez la série, elle joue correct, et ça je vais y venir pour justement contre-argumenter avec les gens qui disent arrêtez, sa performance est folle, elle joue trop bien, elle a parfaitement compris le personnage d'Ellie. Alors elle a peut-être très bien compris, hein, mais elle joue pas si bien que ça, et je suis pas en train de dire qu'elle joue mal, elle joue correct, elle joue bien, mais comme n'importe quelle actrice qui lui ressemble à Ellie du jeu aurait pu bien jouer. C'est là qu'on doit se demander, c'est quoi cette mode de prendre toujours des acteurs qui ressemblent pas du tout au personnage de base? Et ben je commence vraiment à penser que c'est du marketing. C'est pour enrager la toile, c'est pour faire péter un plomb à Twitter, c'est pour faire péter un plomb aux fans, pour que ça fasse parler de la série et qu'après les gens soient curieux d'aller regarder. Parce que quand les annonces du premier rôle de The Last of Us, c'est-à-dire Ellie, ont été lancées à l'époque où la série n'était pas sortie, tu te doutes bien qu'il y a eu des centaines et voire des milliers de candidatures, c'est obligé, et obligé que parmi ces actrices-là, il y avait forcément des sosies de Ellie, il y avait forcément des actrices superbes, ça doit représenter au moins 2000 candidatures, évidemment que sur 2000 personnes, il y avait mieux que Bella Ramsey, physiquement je parle bien sûr. Bizarrement, Neil Druckmann, le créateur de la série, il a choisi Bella Ramsey. Alors, soit il y a eu du pistonnage, soit il voulait faire parler. Moi ma théorie c'est que c'est les deux en même temps. Je pense qu'elle a été pistonnée parce que, alors faut pas oublier qu'elle vient de Game of Thrones, donc HBO, voilà, la même chaîne qui a fait The Last of Us, et en plus de ça, sérieusement, il n'y avait pas mieux, physiquement, pour correspondre au chara design demandé. Je suis un énorme fan du jeu moi aussi. C'est-à-dire que je comprends la haine des fans, juste je comprends pas qu'elle soit envers Bella Ramsey, aller la harceler sur les réseaux, créer des mèmes, etc. Ça devrait être envers la prod de la série. Moi j'en veux beaucoup à Neil Druckmann et aux casteurs d'avoir validé ça. Ils ont malheureusement permis cet harcèlement. Évidemment que les fans allaient crier, c'était prévisible. Alors oui, Bella Ramsey est une bonne actrice en soi. Voilà, les gens qui disent qu'elle joue trop mal, etc. Moi je pense que c'est juste qu'ils sont influencés par le fait que oui, c'est pas Ellie qu'on voit à l'écran, et en tant que fan du jeu, c'est très compliqué d'assumer et de passer au-dessus le fait que ce personnage, bah on l'aime pas beaucoup quoi. En fait, il aurait fallu qu'elle nous transcende à travers l'écran pour qu'on oublie ça. Sauf que c'est pas le cas. Toutes ces scènes, même les plus fortes en émotion, on se dit ouais, elle fait le taf, ok, d'accord, ouais. Mais le truc c'est qu'en fait on aurait aimé un personnage qui lui ressemble et qui nous transcende. Et non, c'est pas trop demandé. Il suffit juste d'aller sur TikTok et de scroller cosplay Ellie, tu trouves 60 sosies de Ellie. Bon oui, après c'est pas forcément des actrices, c'est juste un exemple pour te dire que le chara design de Ellie de base, il est pas si compliqué à trouver. C'est une petite fille blanche aux cheveux châtains avec des traits plutôt fins. Des filles comme ça, il y en a absolument partout. Il y a une vraie volonté, une vraie DA d'avoir voulu choisir Bella Ramsey. On saura jamais vraiment pourquoi, mais le fait de juste de dire « Ah non mais c'est elle, elle a vraiment compris l'essence du personnage », non, arrête. C'est n'importe quoi. Il y a plein d'actrices qui ont sûrement compris l'essence du personnage et qui lui ressemblaient. Alors j'ai entendu aussi beaucoup d'arguments pour contrer tous les harceleurs de Bella Ramsey. Parce qu'en fait, comme elle correspond pas aux critères de beauté traditionnels et qu'elle ressemble pas à Ellie du jeu, ça veut dire qu'en fait vous sexualisez une enfant et que vous avez peut-être envie de coucher avec elle et que vous êtes misogyne. Bande de gros pédophiles. Oula, alors... Par où commencer? Il est vrai que la mignonnerie de Ellie dans le jeu joue à son chara design. A votre avis déjà pourquoi de base ils l'ont fait avec ce visage? Et bah c'est tout simple. Le visage angélique de Ellie contraste avec la brutalité du monde dans lequel elle vit. Elle représente l'espoir de l'humanité, c'est elle qui a l'immunité, c'est elle qui peut sauver le monde
potentiellement grâce à son sang. Elle a ce côté, oh, elle est mignonne, on a envie de la protéger. Déjà, on a tous ressenti ça envers un enfant dans la vraie vie sans pour autant avoir envie de coucher avec. Bande de tarés, rien que le fait de penser à ça, c'est peut-être vous le problème. On a déjà tous vu un enfant en se disant, oh il est trop mignon, oh là, j'ai trop envie de lui faire un câlin, oh lui c'est mon fils. Alors vraiment, ça, j'ai tellement cette image en tête de tantine ou d'animatrice dans un centre aéré qui fait, oh lui c'est mon fils, il est trop mignon, oh lui c'est trop mon fils. Oui, parce que des fois on a un atome crochu avec un physique mais qui n'est pas forcément sexuel. C'est juste un sentiment maternel ou paternel. Je pense qu'il y a ce côté aussi pour faire ressentir chez le joueur cette volonté de protéger Ellie. Oh, c'est vrai que je m'attache à elle, elle est une bonne petite bouille. Bah moi, comme Joël, j'ai envie de la protéger. Parce qu'en plus, les enfants dans les jeux vidéo et même les films, ils ont une mauvaise réputation. À chaque fois qu'il y a un enfant dans une œuvre, il est chiant, il est casse-couille, il est insolent, il fait que des conneries et il met le groupe en danger. Mais Ellie, non. Et puis elle a un comportement plutôt réaliste. C'est une fille de 14 ans, vulgaire. Et ça, je trouve ça très réaliste parce qu'en vrai, les enfants dans les œuvres, ils sont toujours très édulcorés. Ils parlent d'une manière, mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Aucun enfant parle comme ça. Ils sont beaucoup trop lisses, etc. etc. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec des enfants, les enfants de 14 ans, oui, ils sont vulgaires. Et c'est aussi ça qui dénote avec la beauté d'Ellie, c'est que Ellie, malgré son visage angélique, elle contraste totalement par sa manière de parler. Elle dit des gros mots à toutes les phrases, elle est super vulgaire, elle clash les gens et elle a peur de rien. Franchement, Ellie, t'aurais pu la mettre dans une télé-réalité. Alors que Bella Ramsey, elle a ce côté un petit peu plus garçon manqué. Ça correspond plus du tout au chara-design du personnage qui était installé avant. Bien sûr, on aime Ellie par rapport à son personnage, sa personnalité, les liens qu'elle a développés avec Joël, etc. Le fait qu'elle est touchante, qu'elle se sent seule, qu'elle a peur de l'abandon, etc., etc. Bien sûr. Mais inconsciemment, le chara-design d'Ellie joue dans votre jugement par rapport à elle. Vous la trouvez mignonne, vous avez envie de la bichonner et donc de la protéger. Donc quand le cannibale s'en prend à elle, vous avez envie de le trucider. Vous avez envie que personne ne touche à Ellie au cours du jeu. Et dans les séries et les films, les Love Interest, ça marche de la même manière. Alors qu'est-ce que c'est un Love Interest? Dans les films et les séries, le Love Interest, c'est le personnage ou la personnage qui va servir d'être l'amoureux ou l'amoureuse du héros. C'est vraiment un rôle-fonction, c'est souvent des personnages qui ont aucune autre fonction que de sortir avec le héros à la fin du film. Et à votre avis, pourquoi ils prennent toujours des filles super belles, super attirantes, etc. Bah c'est pour que le spectateur ait aussi un investissement émotionnel et se dise « Oh, j'ai trop envie d'être à sa place, moi aussi j'ai envie de la gérer. Allez, allez champion, allez ». On se sente un peu intégré dans le film. S'il mettait une fille qui correspond à aucun critère de beauté, et bah peut-être que le spectateur se sentirait moins investi et se dirait « Oh non, c'est bon, la gère pas, elle est pas à mon goût ». Puis ils vont souvent prendre des filles un peu clichés, hyper jolies, etc. Bon, même si maintenant ça a changé, ils prennent moins des bimbos comme à l'époque des années 80, qui étaient un peu plus clichés, un peu plus « Je suis un homme ». Aujourd'hui, c'est souvent des filles un peu plus simples, avec une beauté assez naturelle, etc. Et bah Ellie, si t'enlèves toute la forme de séduction, elle a été développée avec ce côté plus paternel, un peu plus. Il faut qu'elle soit touchante, il faut qu'on ait envie de la protéger. Donc oui, je comprends la colère des fans, ça veut pas dire que je comprends le harcèlement. Et ça veut pas dire que je suis misogyne ou pédophile. Surtout que moi, l'argument, il me fait rire de « Oui, si vous n'aimez pas Bella Ramsey dans la série The Last of Us, vous êtes misogyne et débile », puisque de base, cette frustration qu'ont les fans vient du fait qu'on aime tellement Ellie, qui est une femme, qui plus est LGBT, on aime tellement ce personnage que ça nous touche qu'il soit autant changé. Voilà, le misogyne est quand même à revoir. Oui, en tant que fan de la licence qui a refait les jeux pour environ 150 heures, voire 200 heures, donc là je parle pour les gens qui ont refait les jeux plusieurs fois, moi par exemple, The Last of Us 1, je l'ai fait au moins 4 à 5 fois, The Last of Us 2, je l'ai fait, allez, 3-4 fois, parce que j'aime beaucoup moins le 2, mais j'adore le gameplay du 2, donc je l'ai beaucoup refait. Si ça cumule environ 150 heures, 200 heures de jeu, tu te doutes bien qu'il y a une identité visuelle qui s'est créée dans ta tête au moment de représenter les personnages dans ton subconscient, dans ton imaginaire. Donc quand une série arrive et te dit « Ok, écoutez, on va faire une série The Last of Us », toi tu pètes un plomb, t'es trop content, même si c'était pas très utile de le faire parce que le jeu est déjà un film. Et qu'en fait on te sort Bella Ramsey et Pedro Pascal, oui, il y a de quoi crier. Moi j'ai une vraie théorie par rapport aux gens qui valident le truc alors qu'ils ont déjà joué au jeu. Parce que en fait pour moi il y a deux catégories de personnes qui tolèrent ça. Pour moi les gens qui tolèrent Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, c'est soit des gens qui n'ont pas du tout joué au jeu, soit des gens qui ont bel et bien joué au jeu, parce que t'envoies des fois des commentaires de gens qui disent « Oui, moi j'ai joué au jeu, je valide totalement, etc. Donc c'est vous le problème. » Moi je pense que ça c'est des gens qui ont joué au jeu il y a plus de 5 ans. C'est-à-dire des gens qui, en fait, sont plus dedans. Moi, par exemple, avant que la série sorte, je m'étais refait le jeu The Last of Us. Donc je baignais encore dans cet imaginaire d'Ellie, dans cette représentation d'Ellie que j'avais. Donc quand tu vois Bella Ramsey apparaître sur ton écran, t'as du mal parce qu'elle est opposée au personnage que t'as appris à aimer. Les gens qui valident ça, moi je pense que c'est des gens qui n'ont pas joué au jeu depuis très longtemps, ou alors qui sont pas du tout physionomistes, je sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent pas en vouloir aux gens qui valident pas. Ils peuvent en vouloir aux gens qui harcèlent. Pour vous dire à quel point Neil Druckmann est même provocateur, Mahershala Ali a failli jouer le rôle de Joël. Et ça, vous croyez pas que ça aurait fait un carnage sur les réseaux? Mahershala Ali se serait fait harceler, complètement détruire. On dirait que les productions s'amusent de ça. Juste pour faire parler, pour générer du bad buzz, ils font de la com sur leur série par le harcèlement de leurs acteurs. Je comprends pas cette logique. Pourquoi ne pas juste régaler les fans en prenant un acteur qui représente le chara-design original du jeu, plutôt que de prendre quelqu'un qui est aux antipodes juste pour générer des réactions? Évidemment les casteurs que ça allait être un risque de prendre une actrice qui a rien à voir. Évidemment que c'est pas bien de jouer avec le cœur des fans. Alors il y a un argument aussi que j'ai beaucoup vu qui m'agace un petit peu, qui est même le créateur du jeu il a validé donc vous avez rien à dire vous. Ça veut rien dire du tout. Quand un auteur crée une œuvre,
à partir du moment où il la publie, elle ne lui appartient plus. Alors je sais, là vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. En termes de droit, elle lui appartient, c'est lui qui va toucher l'argent, c'est lui qui va tout toucher, etc. Mais pour vous faire représenter ça un petit peu, Joel et Ellie, après le succès énorme et gargantuesque de The Last of Us 1, ont marqué la pop culture et l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que l'amour qui était porté par les fans envers ces personnages était réel, les gens ont aimé les aimer. Quand Neil Druckmann il arrive derrière et qui nous dit bah écoutez, on va faire une série et on va mettre des personnages qui n'ont rien à voir, mais comme je suis le boss, vous allez rien dire, ça marche pas. L'amour qu'il a créé pour les personnages, il est réel et c'est trop tard. L'intérêt pour son œuvre que nous les fans on a pour ce qu'il a fait, ça ne lui appartient plus. On est totalement légitime de râler, on est totalement légitime d'avoir un avis construit sur ce qu'il fait. Et puis je trouve cet argument débile de tout justifier par oh mais si même lui il a validé. Oui, et il y a plein de films aussi qui sont très mauvais, qui sont validés par le scénariste ou le réalisateur et pourtant ils sont critiqués. On va dire ouais ce film il était nul, là j'étais voir un film il y a pas longtemps il était nul. Et là on pourrait te répondre oui bah attends, tu peux pas dire ça, même le réalisateur il a validé. Oui bien sûr. Christopher Nolan il a bien validé la scène de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, est-ce que ça veut dire qu'elle a bien joué sa mort? Non. Il y a des gens qui ont casté ce gars pour faire Sangoku dans Dragon Ball Evolution et qui ont casté cette meuf, que j'adore, pour faire Bulma. Non, les casteurs n'ont pas toujours raison. Non, les créateurs n'ont pas 100% de légitimité pour faire des fois n'importe quoi avec les œuvres qu'on a appris à aimer. Il est important de prendre en considération les fans qui ont poussé ton œuvre à être là où elle en est. Moi je pense vraiment que Neil Druckmann n'a pas dû participer grandement au chara-design de Ellie. Je pense que ça a dû être son partenaire dans le 1 qui a dû s'en occuper, ou alors un autre développeur ou j'en sais rien, sachant qu'en plus il y a eu beaucoup d'histoires avec le chara-design de Ellie, je sais pas si vous êtes au courant, parce que de base elle est inspirée de Ellen Page, nouvellement Elliot Page, qui a porté plainte et du coup ils ont dû changer son chara-design, etc. Voilà, Ellie elle a pas du tout la même tête dans The Last of Us 1, la première version, que dans les dernières versions, tout simplement parce qu'il y a eu des plaintes, parce qu'ils ont pris le visage de quelqu'un qui a pas donné son autorisation, bref. Donc peut-être que ça explique aussi pourquoi Neil Druckmann n'est pas du tout attaché au chara-design de Ellie, mais le problème c'est que nous si, parce que peut-être que lui il a connu 36 versions dans les studios de programmation du chara-design d'Ellie, mais nous non, on en a connu 2 en vrai, mais bon, les modifications sont tellement légères qu'on en a connu qu'une. Donc oui, le créateur du jeu a validé, il a aussi validé tout le reste du casting qui est une catastrophe absolue. Donc non, je ne vais pas boire les paroles et les avis de Neil Druckmann, parce que pour moi Neil Druckmann... le niveau d'argumentation. Je sais pas quand est-ce que cette mode de modifier les personnages en live action pour faire parler sur les réseaux va cesser, parce qu'ils voient bien que ça marche pas. Blanche-Neige s'est fait défoncer, la petite sirène ça a fait des polémiques immenses, The Last of Us, on est en plein dedans. Faudrait que les casteurs et les productions arrêtent de jouer avec la rage et la haine des fans juste pour susciter du bad buzz qu'ils vont essayer de transformer en buzz pour leur film. Ça ne marche pas, et c'est énervant. Sous prétexte que ouais, c'est l'acting qui compte, ouais. C'est la profondeur, l'essence de ce qu'elle va offrir qui compte, ouais. Bref, ce débat m'agaçait un peu parce que je vois partout dans mes commentaires, parce qu'en fait en ce moment je fais des parodies de The Last of Us qui s'appelle The Lost of Us sur les réseaux, donc TikTok, Short, Insta. Et en fait dans mes commentaires tout le monde vient débattre et s'insulter entre eux, etc. Alors que d'un côté oui, les connards qui insultent Bella Ramsey sont des cons, mais les gens qui vont dire que si on n'aime pas Bella Ramsey en tant que Ellie dans la série, c'est qu'on est misogyne, pédophile et qu'on est un problème, et bah c'est débile. Je pense qu'on vit malheureusement dans une génération actuellement, on a besoin de tout catégoriser. Si tu dis ça sur ça, c'est que t'es un facho. Si tu dis ça sur ça, c'est que t'es un raciste. Si tu dis ça sur ça, c'est que t'es misogyne. Il y a même plus de liberté, de critique, d'avis artistique. Tu peux avoir un avis qui oui est pas favorable, mais qui est objectif et qui est pas poussé par des idées de misogynie, de haine raciale ou quoi que ce soit. Et le pire c'est que si les gens s'étaient plaints pour Marshall Ali pour le rôle de Joel, et bah il y a une partie des fans qui les auraient accusés de racisme en disant ouais vous êtes pas content parce que c'est un noir, etc. Sauf qu'en fait ça marche aussi à l'envers. Si demain tu me fais un Blade qui est blanc, je vais péter un plomb. Dire mais non, on a un chara-design iconique de Blade, donnez-moi mon Blade noir. Alors que je le répète dans cette vidéo pour la dernière fois, le chara-design fait partie du processus de création de personnages et fait donc partie intégrante de l'identité visuelle de celui-ci. Et puis tu sais en plus des fois dans la série ils nous mettent des scènes plan par plan, c'est pour donner ce côté fidèle au jeu, mettant des scènes qui sont filmées exactement de la même manière que cette cinématique dans le jeu, exactement tournées de la même manière pour qu'on ait la rêve, pour qu'on se dise waouh putain c'est comme dans le jeu. Mais le problème c'est que vous avez beau mettre des plans comme ça, une fois qu'il y a le contre-champ sur le personnage, on retourne à la réalité, on fait ah oui c'est vrai c'est elle. On préférerait largement, et je pense que je parle au nom de tout le monde, qu'on ait eu les personnages qui ressemblent vraiment, on voit vraiment Ellie en live action, on voit vraiment Joel en live action, et même dans des chapitres qu'on n'a jamais vus, c'est-à-dire les voir dans des trucs qu'on n'a jamais fait dans le jeu. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux que de vouloir copier des fois des trucs plan par plan avec des personnages qui ressemblent pas, pour les voir dans d'autres contextes. Je pense que ça nous aurait tous fait kiffer. On s'en fout tous de voir Bella Ramsey dans une copie de plan par plan de scène du jeu légèrement modifiée. Pour vous prouver par exemple qu'une œuvre, une fois qu'elle est sortie, elle appartient plus vraiment à l'auteur mais plus à son public, vous voyez le Uno. On a tous développé nos règles et maintenant on a tous nos règles différentes. Et bah un jour il y a le créateur du Uno qui est arrivé et qui a dit en vidéo, voilà,
Les vraies règles du Uno, vous n'avez pas le droit de faire ça, mettre un +4 sur un +4 ça marche pas, vous n'avez pas le droit de mettre un +2 sur un +2, etc., etc. Tout le monde à l'unanimité a dit on s'en fout de ce qu'il dit, on va continuer comme on fait. Il a créé des règles, les gens veulent pas les respecter, c'est plus son œuvre. Il a les droits, c'est lui qui touche son argent, etc., certes, mais les gens font ce qu'ils veulent de ces cartes. S'ils ont envie de mettre un +4 sur un +4, ils mettent un +4 sur un +4, s'ils s'amusent plus comme ça. Il va empêcher qui? Moi j'ai vraiment l'impression que Neil Druckmann il fait tout pour faire parler de lui avec sa série. Tous les castings qu'ils font sont désastreux, tous. Il y a presque pas un personnage qui est cohérent. J'ai bien dit presque pas, n'allez pas me dire « Marlène, elle a même... » Oui, je sais. Elle change de combat. Eh non, mon combat c'est la pop culture. Je viens de voir que j'avais plus de batterie, donc je vais conclure maintenant parce que de toute façon j'ai fini de parler. En tout cas voilà, c'était une vidéo très rapide, voilà, un peu en impro, etc. Je vais galérer sur le montage tellement j'ai parlé dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que le chara-design dans une œuvre est très important, oui ça compte, arrêtez de négliger ça, respectez un peu les fans et le public qui ont poussé l'œuvre là où elle en est. On aime l'art, on aime le 7ème art, on aime le jeu vidéo, on aime tout, voilà, gros bisous, je sais pas quoi dire, je sais pas comment conclure. J'espère que ça va pas couper. Allez, on arrête là, c'est bon. Ah c'est bon.